à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. Statu quo dans la grève à ADT qui paralyse les aérodromes de Rangiroa, Bora Bora, Raiatea et Tahiti. Les premières négociations n'ont pas abouti. Plus de 1000 passagers se retrouvent bloqués. Rangiroa notamment met en place des navettes maritimes pour rejoindre l'aérodrome de Tikeho. Le filtrage s'assouplit provisoirement à Te Ahupu'o pour permettre notamment l'accès aux snacks et aux restaurants. 275 gendarmes sécurisent le village et 19 caméras renforcent le dispositif sur les points stratégiques. Ambiance à 3 jours du lancement des Jeux Olympiques. C'est un projet de loi qui fait grincer des dents. Patrons et syndicats s'opposent à un contrôle des marges. Le CESEC s'est dit défavorable aujourd'hui. Pour le pays, il s'agit de baisser les prix en contrôlant les éventuels abus. Le texte devra être débattu à l'Assemblée prochainement. Et pour en parler, nous recevons Steve Amblin du MEDEF Polynésie. Il nous dira pourquoi les chefs d'entreprise refusent que leurs marges soient contrôlées. Et puis la saga à Bora Bora, chaque année, entre 700 et 800 enfants choisis par les services sociaux apprennent la voile et découvrent une île quand l'évasion devient aussi un élan de solidarité. Les perturbations sur les programmes de vol se poursuivent donc à 4 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques. La grève continue à ADT. Les vols à destination des aéroports domestiques de Tahiti, Bora Bora, Raiatea et Rangiroa restent bloqués. Certaines communes s'organisent pour mettre en place des navettes maritimes. Le point avec Chiquita Teiva et Rohan Potoru. Et on est soulagé de pouvoir prendre une solution pour pouvoir rejoindre Paris ce soir. Le soulagement pour ces touristes français de Rangiroa. Moyennant 4 000 francs, la navette communale va pouvoir les amener sur l'île voisine où ils prendront l'avion à destination de Tahiti. Donc on fait amener notre navette sur Tikeho. Bon, on sait que la navette est pour 40 personnes, mais on n'a pas assez parce que tu as d'autres navettes qui vont quitter Rangiroa pour aller sur Tikeho. Et c'est pour faciliter en fait le retour de nos touristes jusqu'à l'international. On devait partir hier soir en vol international. Ça a été annulé, on a été obligé de prendre le bateau là, qui est ici pour nous emmener à Tikeho. C'est vrai, on a envie de rentrer maintenant. Ça nous a posé pas mal de problèmes, notamment mes enfants qui doivent travailler rapidement sur la région parisienne. Donc j'espère qu'on va bientôt rentrer maintenant. Bonne nouvelle, les vols internationaux ne sont pas impactés. À l'aéroport de Tahiti Fa'a, les passagers du vol d'Air Calin vont bien enregistrer. Je suis quand même contente de rentrer, contente de prendre le vol aujourd'hui, mais après, je comprends tout à fait les employés qui sont en grève. Cela dit, j'ai appelé 2 fois Air Calin hier, j'ai checké tout le week-end pour savoir si j'allais pouvoir bien partir aujourd'hui quand même. J'ai appelé Air Calin hier justement et ils m'ont confirmé non, on vous aurait envoyé un mail tout de suite s'il y avait eu quoi que ce soit. Mais bon, c'est intérim, c'est ici que ça se passe. Ce sont effectivement 3 vols annulés pour Air Moana, une vingtaine pour Air Tahiti à destination de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa. C'est pour modifier un billet que Montani il a déjà acheté. À cause de la grève, il ne pourra pas partir. Et comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, les bureaux de l'Apetei Express ont été pris d'assaut et les billets vendus comme des petits pains. Demain et jeudi, mercredi, départ Papeete, jeudi, retour des îles Slovo. Nous affichons complet et nous avons une liste d'attente pour ces 2 voyages. En attendant un retour à la normale, les syndicats et la direction d'ADT en négociation dans l'après-midi n'ont pas réussi à trouver un accord. Les discussions reprendront mercredi. Et on ouvre notre page consacrée aux Jeux Olympiques. À présent, J-3. Après la grogne des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration à Te Ahupu'o, les horaires de filtrage sont assouplis à compter d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi. Les commerçants se plaignaient de voir leurs clients déserter le PK0. Désormais, passage et parking seront facilités. On voit cela avec Ayata Tarahu et Heidi Bienko. Ici, désormais,
Déjeuner, mais aussi petit déjeuner et dîner seront servis. Les 7 forains du PK0 avaient décidé de faire l'impasse sur ces repas faute de clients, repoussés par les horaires de filtrage des véhicules. C'était très important pour nous parce qu'en fait, dès le début de l'ouverture, on a vraiment eu du mal à avoir de la clientèle, en sachant que le filtrage commençait très tôt le matin et finissait très tard, assez tardivement. Pour nous, on pense que c'était très tard, 19h, c'était assez tard pour nous, quoi. Un changement soudain, apprécié également par la commune de Teahupo'o, elle qui doit s'adapter à toutes les contraintes et les restrictions imposées. On n'a pas le choix, hein? Donc ça a été donné au commissaire et puis voilà, on suit, mais bon, ça va, hein? Ça va, si ça peut arranger aussi notre population. Car ici, chaque jour est un test. J'ai entendu exceptionnellement, c'est ouvert aujourd'hui. Oui, on peut y aller, on a juste appelé. On croyait que c'était fermé depuis samedi. Et chaque difficulté rencontrée est résolue dans la mesure du possible pour que tout le monde puisse profiter de la fête. Le commissaire a pris la décision d'aménager donc, le dispositif pour avoir des horaires un petit peu différents et faciliter l'accès au PK0. Pour ce rendez-vous sportif mondial, 275 gendarmes sécurisent le village. Ici, la sécurité n'est pas seulement assurée par des agents. 19 caméras de vidéosurveillance renforcent le dispositif. C'est top, c'est bien aussi, comme ça on va surveiller aussi le matériel qui a été fait envoyer là-bas à Tchopo. C'est plus sécurisé, on va dire ça. C'est bien, il faut installer partout alors à Toktura aussi. Parce que nous, on est beaucoup délaissés. Alors, il ne faut pas... Si on installe ici, installer aussi chez nous, c'est bien, pour la sécurité de la population. Le centre de supervision urbain de Tairapu-Ouest est opérationnel depuis une semaine. Grâce à ces écrans, plus rien, ou presque, n'échappe au chef de la brigade municipale. C'est des points stratégiques comme PK0 à Tiopo. Comme ça nous aide un peu aussi pour confirmer si jamais il y aura des troubles. Dans une commune où la délinquance se résume principalement à des litiges fonciers, aux bagarres ou aux nuisances sonores, cette technologie est néanmoins nécessaire, car seuls 13 policiers municipaux assurent la sécurité de plus de 8. Et le dispositif de caméra de vidéosurveillance a coûté 15 millions de francs. 10 autres seront installés à Toahutu. Le coût total du projet est estimé à 30 millions, supporté à 85% par l'État, le reste par la commune. Les Jeux Olympiques et leur grand écart, alors qu'à Paris, les tarifs des transports en commun ont presque doublé pendant les Jeux. Tahiti, au contraire, choisit de les rendre totalement gratuits pour tous. Du 26 juillet au 5 août, les 21 lignes de bus ne nécessiteront plus aucun titre de transport. Les cartes prépayées ne seront pas déduites non plus. Toulourou Guérard, Jacques Damour. Dans quelques jours, ce geste ne sera plus nécessaire. Les transports en commun seront gratuits sur toute l'île de Tahiti. Une bonne nouvelle pour les usagers, mais certains restent tout de même sceptiques. C'est une bonne chose, mais pourquoi faire gratuit pendant une semaine juste pour les Jeux Olympiques ? S'ils le font pendant une semaine, il ne faudrait pas après qu'il y ait une répercussion, une augmentation après des bus pour rattraper la location qu'ils ont donnée, parce que les bus n'appartiennent pas au gouvernement, ils appartiennent à une société privée. Il faut payer. Même si on a donné le protocole, il ne faut pas payer pendant un certain temps. Mais pour moi, c'est pas normal. Une première pour la Polynésie française. Alfred, chauffeur de bus, exerce ce métier depuis plus de 10 ans. Dans 3 jours, il ne validera plus de titre de transport jusqu'au 5 août. C'est la première fois qu'on organise ce truc-là. On ne fait pas payer les clients, juste à cause du JO. Hein? S'il n'y avait pas ce JO-là, je crois que c'est payant pour tout le monde. 11 jours de transport gratuit, c'est la mesure prise par le gouvernement pour lutter contre la congestion routière pendant la période des Jeux, mais pas que. Il faut savoir que ce n'est pas une mesure qui est propre aux Jeux Olympiques en tant que telle. C'est une mesure qui sera répliquée à l'avenir pour d'autres événements. Le ministre en charge des transports aériens, terrestres et maritimes assure que le manque à gagner sera financé intégralement par le budget du pays. Il s'élève à 11 millions de francs pacifiques. Et on referme cette page consacrée aux Jeux Olympiques.
Les membres du CESEC se sont prononcés aujourd'hui contre un projet de loi du pays visant à encadrer les prix. Le texte prévoit de modifier le code de la concurrence et d'encadrer le prix maximal de vente de plus de 800 produits et services. Les représentants de la société civile siégeant au CESEC regrettent la précipitation et l'absence de concertation. Caroline Fary et Dylan Fels. Enfin, tout le monde va y trouver sa part, puisque la liste est tellement longue. Donc finalement, il va falloir tout contrôler, tout réglementer, tout encadrer. Peu d'enthousiasme au CESEC pour un projet de loi destiné à contrôler le prix maximal de vente de certains produits et services. Aujourd'hui, pour la société civile, la concurrence, synonyme de baisse des prix, doit s'exercer. À partir du moment où on va faire en sorte que la concurrence puisse se développer, on arrivera systématiquement à des marges qui seront maîtrisées. Pas contrôlées, maîtrisées. Émergence d'un marché noir ou encore impact négatif sur la qualité des produits. Autant d'arguments contre un texte loin de faire l'unanimité car pris dans l'urgence, jugé peu clair et trop large. Quand vous n'êtes pas content d'un produit qui est trop cher, eh ben vous achetez pas. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Quand je suis content d'un produit et qu'il n'est pas cher et que c'est un bon produit, eh ben je l'achète. Et pareil pour les services, parce que les services sont concernés. Non, ce qui est regrettable dans cette affaire, c'est que le fossé est en train de se creuser entre le monde économique et le gouvernement, qui dit écoutez, et en fait qui n'écoute pas, qui prend des décisions sans se concerter avec la société civile. Nous avons une liste globale, mais nous n'avons pas su quels seraient les produits qui seraient touchés. Vous savez, il y a 23 milliards d'exonération dans le pays. Alors, est-ce que la philosophie, c'est de récupérer ces 23 milliards ou de faire en sorte qu'on aide les entreprises à se développer ? Un texte pourtant légitime aux yeux du défenseur des consommateurs qui pointe les abus constatés dans certaines entreprises et des prix qui ne baissent pas. Il y a des aides, c'est là que je découvre qu'il y a des aides douanières et fiscales et qui n'auraient pas répercuté sur le consommateur final. Il disparaît en route. Et ça, c'est pas normal. Tous les secteurs d'activité sont concernés par ce projet de loi. Pour les opposants au texte, et même si leur avis n'est que consultatif, c'est le système libéral qui fait l'économie de marché et qui permettra au final de maîtriser les marges. Steve Amblin, bonsoir. Bonsoir. Vous présidez le MEDEF Polynésie. On l'a vu dans le reportage, chaque année, le pays exonère pour 25 milliards de francs. Ce n'est pas forcément répercuté sur les prix. Aujourd'hui, si le gouvernement veut encadrer les marges, ça veut dire qu'il y a des abus. Est-ce que c'est ce que vous constatez également ? En fait, ces exonérations dont on bénéficie certains importateurs, elles viennent pallier à l'éloignement, malheureusement, qui fait que nos prix sont élevés à l'achat et à l'arrivée en Polynésie française. Donc nous sommes bien entendu pour la libre concurrence, le principe qui consiste à dire que lorsqu'un produit est trop cher, je vais aller dans le magasin d'à côté. Et effectivement, lorsque vous allez à Papeete aujourd'hui, vous questionnez les commerçants, ils vous disent qu'ils sont aujourd'hui à la limite de licencier, justement parce que les marges des commerces, les marges des importateurs, les marges de nos sociétés commencent à être réellement réduites, alors qu'à côté de ça, le pays engrange 30 milliards de budget, plus de 30 milliards aujourd'hui de réserves financières dans ses caisses. Et donc la vraie question, c'est qui retient, qui capte aujourd'hui l'argent de la population. Pour vous, il n'y a pas d'abus ? Alors, il y a certainement des abus, on ne peut pas être au courant de tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'au vu de la situation économique du pays, où nos prix, qui sont finalement, cette inflation, elle est importée, ce n'est pas nous qui la créons. Donc, les importateurs et les commerçants essayent de ne pas répercuter entièrement ces augmentations de tarifs. Donc, aujourd'hui, la situation est compliquée. Et le problème, et je pense qu'il faut aborder un sujet de fond, c'est que ce soit au niveau de la loi fiscale qui a été retoquée 2 fois par le Conseil d'État, que ce soit au niveau de cette loi qui est retoquée par le CESEC. Les entreprises en Polynésie, vous remarquerez si belles, sont attaquées par le gouvernement. On discutera certainement prochainement de la situation du port autonome où on va demander à une dizaine de sociétés, donc plus de 1000 salariés, de sortir avant la fin de l'année et de libérer les baux et les sites. Vous rejoignez un peu ce que disait Christophe Pley dans le reportage, le fossé se creuse entre le gouvernement et les entreprises. Le fossé se creuse et nous sommes, je pense que c'est important de le dire, nous sommes sur le point de perdre le pari
du développement économique. Parce que regardez ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, regardez ce qui se passe en France, regardez ce qui se passe dans le monde. Il est temps aujourd'hui que le pays croit en ses acteurs locaux, nous accompagne, investisse massivement dans des projets structurants, que ce soit dans le logement, mais également le transport, qu'on vienne favoriser l'emploi grâce à une baisse des taux de la fiscalité des entreprises et qu'on vienne également modifier, changer, améliorer le code du travail. On n'a toujours pas de nouvelles, toujours pas de solution pour ce qui concerne la CPS et le remplacement de la TVA sociale. Nous sommes inquiets et aucune mesure, Cybèle, n'a été prise jusqu'à présent pour aider les personnes les plus démunies. Pour rester sur l'encadrement des prix, pour vous, par quoi ça passe, une baisse des prix? Est-ce qu'il faut encourager la concurrence ou est-ce qu'il faut encadrer les marges? Il faut encourager la concurrence, bien entendu. Il faut laisser les entrepreneurs faire leur travail. L'objectif, la mission du pays, c'est de susciter, d'investir. C'est l'argent qui est collecté grâce à ces taxes. Et je le rappelle, je vais le répéter, il y a plus de 30 milliards qui aujourd'hui sont dans les réserves du pays. Elles sont toujours là. Alors bien entendu, ça permet d'obtenir une meilleure note de Standard & Poor's. Mais si vous questionnez la population aujourd'hui, sa vie ne s'est pas améliorée. Je ne sais pas si elle donnerait une note équivalente au gouvernement aujourd'hui. Et pourtant, la Nouvelle-Calédonie, que vous connaissez un petit peu, a expérimenté ce contrôle des marges en 2018. En un an, les produits alimentaires d'hygiène et d'entretien avaient baissé de 5 à 6% et les pièces automobiles de 11%. Ce n'est pas un modèle inspirant? Mais nous n'étions pas dans une situation d'inflation. Le monde a changé. Aujourd'hui, nous avons la guerre à l'étranger. Il faut rapidement relancer l'économie polynésienne. Je l'ai dit au moment où je suis arrivé à la tête du MEDEF. 2025 va être une année très compliquée. Les signes qui nous arrivent, notamment des problématiques politiques qui secouent la France, vont faire que certainement, très prochainement, la Polynésie ne sera plus une priorité. Et donc, on va compter sur nos 3 députés pour aller se battre pour que la défiscalisation soit maintenue. Donc, la situation est compliquée et il est temps, je pense, que le gouvernement s'attarde, se rapproche de nous et arrête de nous attaquer comme c'est le cas actuellement. Merci Steve Ambine d'avoir été avec nous ce soir. Vous présidiez donc le MEDEF Polynésie et vous êtes contre le contrôle des marges. Merci. Exactement. C'est une signature qui compte pour les communes polynésiennes. Le contrat de développement et de transformation des communes lie l'État et le pays aux communes pour 2024-2027. 7 milliards 100 millions de francs versés par l'État et le pays serviront à soutenir les services publics environnementaux prévus par le Code général des collectivités, comme l'assainissement, les déchets ou encore l'eau potable. L'Office français de la biodiversité, l'OFB, participe également à hauteur d'1 milliard 200 millions de francs. On écoute les précisions du haut-commissaire. Il est interrogé par Jacques Damour. C'est une signature très importante parce qu'elle confirme l'avance de la Polynésie française en matière de contractualisation sur les autres outre-mer. Au début du mois de juin, nous avions signé le volet État-pays du contrat de développement et de transition. Et aujourd'hui, nous signons le volet État-pays-commune qui constitue à peu près un quart du contrat. Et c'est un contrat important parce que ça touche au quotidien des Polynésiens puisque nous allons parler assainissement, déchets, eau potable. Un mot de culture avec le traditionnel mini Heiva qui a lieu dans un grand hôtel de la côte ouest. 4 dîners-spectacles seront proposés avec les groupes primés au Heiva et Tahiti en danse et en chant. Une année particulièrement symbolique pour l'établissement qui célèbre ses 50 ans et qui a vu sa troupe Heitoa décrocher le premier prix en catégorie amateur. Image signée Jacques Damour. Une parenthèse d'évasion pour les enfants de la saga. Chaque année, ils bénéficient d'un séjour dans les îles pour y apprendre la voile. Cette édition 2024 se déroule sur un motu de Bora Bora. Ils sont chaque semaine plus de 140 à profiter de cette expérience. Reportage de notre correspondant Hiti Manaki. Des embarcations adaptées aux novices jusqu'au bicat pour les plus grands. Cette année, c'est ici que la saga étend ses voiles sur la perle du Pacifique. Plus de 700 enfants répartis sur 5 semaines de vacances. Pour certains, même si la saga, ils connaissent, revenir y participer reste une opportunité. J'ai commencé la voile à Aroué, j'étais vraiment petite, j'avais fait l'opti et maintenant ça change parce que maintenant je fais l'Obi 15 et c'est carrément top. On ne fait pas tout le temps sur une même île. On change beaucoup et on voyage beaucoup aussi avec la saga.
Des enfants de Tahiti, Moorea, mais aussi des îles sous le vent, tout est fait pour passer un bon moment à la saga. Parmi les encadrants, Raiatua, un ancien enfant de la saga qui aujourd'hui a grandi et transmet à son tour ce que lui a appris ici. La saga, ça m'a beaucoup changé, ça m'a sociabilisé, ça m'a permis de m'ouvrir déjà. J'ai commencé à saga, j'avais 6 ans et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait un peu de tous les postes, j'étais élève, je suis passé aide-moniteur pour aider mes moniteurs et aujourd'hui je suis devenu un moniteur, donc voilà. Sur place pendant 5 semaines, il a fallu s'organiser quelques mois avant déjà pour le bon déroulement des activités. La 32e édition Saga Bora Bora 2024 et c'est un très gros travail que nous avons déjà entamé les préparatifs depuis janvier dernier. Oui, on a dans une semaine 144 enfants choisis par les services sociaux et aussi la commune de Bora Bora. Donc nous avons à peu près une quarantaine de personnes qui encadrent tous ces enfants-là durant toute la semaine. Il aura fallu en tout un budget de plus de 56 millions de francs pacifiques pour mettre en place cette 32e édition de la saga en Polynésie française. Après Huahine et Bora Bora, l'année prochaine, il devrait rester sur Tahiti. Et avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'information principale. La grève se poursuit à ADT qui gère les aéroports de Tahiti, Rangiroa, Raiatea et Bora Bora. Les vols à destination de ces îles sont paralysés. Certaines communes s'organisent pour mettre en place des navettes maritimes. Syndicats et directions doivent se revoir demain. À la une de Tahiti Info, demain, Te Ahupo, un nom qui fait vendre. À suivre, la série documentaire À tout surf, puis la série La Trêve. Demain soir, à cette même place, 18h30, Thomas Teliteporoarei, 19h, Ayatatarahu. Très belle soirée sur la première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet